Bonjour à tous. Habileté, patience et précision sont les qualités indispensables du professionnel que je vais rencontrer. Autant vous dire que ma journée d'apprenti aujourd'hui, c'est pas gagné. J'ai en effet rendez-vous juste ici, derrière, avec Christophe Leger. Il est restaurateur de meubles et je vais le retrouver dans son atelier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Alix. Ça va bien ? Ça va. Qu'est-ce que vous êtes en train de restaurer ? Là, je restaure une petite commode 19e plaquée. Il y a des petites greffes à faire. Donc les greffes, c'est tout remettre les morceaux de plaquage manquants. Quand il manque des morceaux de plaquage, on change. Okay. Donc là, il s'agit d'un satiné. Donc je remets à peu près un satiné qui va bien. Oui, il faut conserver quand même le même bois. Le on n'a même pas bois. 36 choix. On met le même bois. Il faut encore le trouver, le reconnaître. Remettre le même bois. C'est une tradition familiale ou pas du tout ? Pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Même pas de maison, de meubles anciens dans la maison, pas spécialement. Et je voulais un travail manuel. Donc le bois, je bricolais tout petit, la maison, le bois. Donc voilà, je suis allé vers le bois. Naturellement, t'es allé... Naturellement, et puis le côté après, le côté un peu histoire aussi, histoire des choses. Je dis pourquoi de la restauration, et vu que je suis pas du tout un créatif, j'ai pas envie que je sorte d'inventer des choses nouvelles et tout. Je me suis plus reconnu dans ce métier-là, et je me suis installé, ça fait un peu plus de 18 ans. Voilà. T'es bien conservé, t'es bien restauré. Merci, pour un vieillard de 46 ans. À force de restaurer des vieilles choses. Donc là, tu vas nettoyer un petit peu ça. Donc là, je vais nettoyer, je vais refaire une greffe par contre, parce que là, il manque plein de bois. Quand il manque plein de bois, on est bien obligé d'en rajouter. C'est-à-dire que là, il va falloir que tu recolles. Alors, je vais pas recoller cette partie-là. Tu vas découper du bois pour qu'il soit exactement au millimètre près à la bonne taille. Là, en plus, on est vraiment dans le sens du fil, donc il va falloir que je fasse une greffe intelligente. Ce qu'on fait ne doit pas se voir. Voilà. Mais par contre, ça doit bien vieillir. Ça, c'est vraiment la déontologie. Le métier, ça reste dessus, c'est la déontologie du travail. Je veux que ça soit restaurable dans 40 ans, parce qu'il a beau être que 19e, dans une centaine d'années, il sera peut-être dans un musée. Là, par contre, j'ai essayé, moi, d'enlever ce greffe. On appelle ça une greffe qui avait été faite à la colle blanche. Donc ça veut dire que ça a déjà été restauré il n'y a pas longtemps. On le voit, hein. C'est pas le même bois. Ah oui, c'est pas très propre. Potentiellement la même couleur, c'est même pas les bons veinages. Alors là, la déontologie du restaurateur qui a fait ça, moyen. Il y en avait pas. Donc je vais être obligé de creuser, d'abîmer potentiellement le meuble pour pouvoir faire quelque chose. Alors là, t'es colère-colle. C'est un peu embêtant. Ouais. Et du coup, pour être capable de restaurer, il faut connaître l'histoire de l'art, il faut connaître les styles, il faut pouvoir dire ce meuble, il est de telle époque. T'as des vraies connaissances en histoire de l'art ? Alors, c'est des choses qu'on apprend, puis après, c'est des choses petit à petit. C'est ce que je disais, moi j'étais derrière un établi à l'âge de 16 ans, donc au niveau manuel, je me plains pas, je me sens pas avoir trop de complications, mais ça pêche quelque part, donc c'est là, il y a des livres, il y a plein de choses, il faut s'intéresser, puis après qu'on est intéressé, c'est pas un problème, ça rentre tout seul, puis je vois, depuis un certain temps, je vois pas mal de meubles. Oui. On doit restaurer une soixantaine par an. Ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Donc on voit, il en reste quelque chose quand même. Pour faire une belle greffe. Pour faire une belle greffe, trouver le bon bois déjà, ça aide. Ce sera celui-là. Ah c'est exactement le même. C'est pas trop mal. On gratte le bois, toujours. On dirait un peigne à poux. Oui. Et puis... Voilà. Si je t'empêche de voir, tu me dis. Je suis en train de voir complètement. Il n'y a pas de problème. Je vois rien de ce que je fais. Voilà. Alors là, honnêtement, je voudrais pas faire les chutes avec je vois rien. Ah ouais. Ils n'avaient pas ça au 18e. Hein. Non, ils avaient des yeux certainement mieux que ça. Tac. Ça fait très pro la loupe. Là, on est sur des plaquages fins, donc ça va. Hyper fin. Oui, c'est pas du 18e. Donc ça va aller assez vite, je pense. Quand je dis souvent le métier, c'est de recoller les bouts de plaquage, on n'est pas loin de la vérité. C'est pour ça, j'ai des stagiaires, des fois, qui font des rapports de stage, ils disent, le monsieur, il recolle des bouts de bois. C'est ça le métier. Je dis, c'est pas loin de ça. On fait tout au bruit. C'est-à-dire qu'un plaquage bien collé sur un support, il n'y a aucun bruit, c'est un bruit mat. Et dès qu'il est un peu décollé, on va dire... Tu travailles au bruit. On travaille au bruit.
Là, on l'entend bien, mais quand le plaquage n'est pas collé, il fait ça, quoi. Et oui, ça glisse. Ça glisse bien chez toi. Je peux mettre de l'eau par terre, ça glissera moins. En pchip. C'est qu'il y a beaucoup de poussière, en fait. T'es beaucoup dans la poussière. La vieille poussière, oui. Excusez-moi. Toujours dans la vieille poussière, parce que les meubles, encore là, ça va, mais les meubles sont toujours poussiéreux. Enfin, ce qui est logique, mais en plus, c'est la poussière. Et en plus, on enlève les vieilles cires, on ponce assez peu, mais le peu qu'on ponce, on génère de la poussière, ainsi de suite. J'essaie que ça soit pas trop poussiéreux. Ouais. C'est moins poussiéreux qu'une entreprise d'ébénisterie classique. Mais c'est un des petits inconvénients, quand même. Oh, il y a pire. Allez au boulot. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? C'est jamais pareil, déjà. J'ai toujours des surprises, j'ai toujours l'impression d'avoir une surprise en me disant mince, comment je vais faire. Et puis chaque meuble est différent, que ce soit un meuble 19e, un meuble tout simple, une chaise paillée, jusqu'aux meubles, on va dire des beaux meubles Louis XIV, des belles choses. Et puis me dire, bon, allez, dans 50 ans, 60 ans, si j'ai bien fait mon travail, il y a quelqu'un qui va pouvoir le restaurer. Qui se dira, le petit logis, il a bien bossé. Non, il connaît pas de nom, parce qu'on ne met pas son nom derrière. Là, c'est pas le bon verre. Mais si toi, tu trouves que c'est plus beau ce verre-là, tu peux pas mettre un verre comme ça? Non, nous, on a surtout... Dans mon métier, on est tous sauf des créatifs. Je suis un peu comme ça, c'est que les gens qui veulent faire des créations, que les choses sortent de leur tête et créer, eh bien non, il faut surtout pas faire les métiers de restauration générale. Nous, on est des copieurs. Pareil, donc là, même si le verre il est plus beau, bah non, tu mets la même couleur que celle d'origine. Ça va se voir. Ouais, c'est pas faux. Non, alors potentiellement Je voulais tester ta déontologie. Oui, c'est bien. C'est ça. Le verre, il devait être comme ça à l'origine, et avec le temps, il a passé. Donc c'est à nous de faire passer ce verre-là et arriver à cette couleur-là. Normalement, on va peut-être arriver, je sais pas, faut voir à peu près. Alors je peux l'utiliser à chaud, je peux essayer de faire plein de choses. Après, tu fais beaucoup d'essais en fait avant de... fait que ça. On fait que ça parce que c'est pas... C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Non, mais j'ai pas le même grain. Donc oui, mais le grain ne va pas. Ah, le grain ne va pas. Non. Donc, à et voir. je pense qu'il faut être perfectionniste aussi dans ce métier. Après, si je veux pas que ça se voit, que le client dit, vous avez un morceau qui a été rajouté. Ah non. Mais alors, tu peux passer des semaines sur un meuble. Alors, sur un meuble comme ça, vous ne voulez pas que je reste des semaines, mais... C'est pas rentable, Là, j'ai sur un cartel boule, oui, je peux rester 250 heures. Là, j'ai un meuble où j'ai un mois de travail là, à venir. Comment t'es payé, à l'heure ou à la pièce? Je fais des devis. Je fais des devis. Je vais voir les meubles. Je fais des devis. Donc j'estime qu'il faut tant de temps pour faire tant de travail. Mais on arrive facilement à 1 heure de plus en refaisant une finition, en revoyant. Il y a une clé qui va pas bien. Évidemment, on l'a pas vu, on la recharge. Bon, voilà. Faut rebondir. Faut pas être très. Faut t'adapter. Faut s'adapter toujours. Le problème est jamais le même. Je peux pas dire, tiens, il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai eu ce même problème. C'est l'intérêt du métier, mais c'est aussi le problème. Oui, c'est pas routinier. C'est surtout pas routinier. Même ce qui chope en général quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit très ébéniste. On fait ça, on fait un débit et tout. Moi, quand j'en ai, je dis, peut-être on va essayer de faire ça demain, et puis après, non, ça marche jamais ça. Alors, je peux pas me dire, je fais ça, ça et ça, à la fin, c'est fini. C'est pas possible. Est-ce que pour être restaurateur, il faut passer par un CAP ébénisterie? Oui, moi je le conseille. Ouais. Moi, pas spécialement ébénisterie, ça peut être sculpteur sur bois, ça peut être tourneur sur bois, menuisier. Mais il faut savoir fabriquer avant de savoir réparer. Oui, il faut déjà au moins savoir comment ça a été monté. Parce que c'est quand même comme tout, si on démonte quelque chose sans savoir le monter, il y a certaines commodes du 18e, si on les démonte mal, c'est pas bien. Après, faut tailler, le bois ça se taille. Ça se taille pas n'importe comment, ça se coupe pas n'importe comment, ça se rabote. Puis après, quel bois? Donc, faut au moins, avec un bout de bois, arriver à peu près à en faire ce qu'on veut avant d'être restaurateur de meubles, et surtout pas avoir le réflexe de mettre dans une machine, ça coupe tout seul. Non, ça, pour la machine, elle utilise, j'en ai, ça marche très peu. C'est pas plus mal, mais les machines, c'est les doigts, quoi. Alors ça, c'est une sécrétion d'une petite fourmi. Ça, c'est ce qui va te servir à refaire le vernis sur le tiroir. C'est dilué dans de l'alcool. Ça donne une espèce de liquide. Tu l'attrapes pas? Pâteux. Non, parce que j'en ai d'avance. J'ai ma bouteille à vernis que j'ai depuis quasiment plus de 20 ans. Et pourquoi c'est quoi ce gros? Voilà, faut pas l'arracher, parce que là, après, il faut courir très vite. Et à chaque fois qu'on prend une goutte de cette mixture, il y a une goutte qui tombe. Ça fait stalactite. Et voilà. C'est ça.
Et à la fin, ça fait une œuvre d'art. Alors, vous avez des bouteilles qui ont là 50 ans, 60 ans. Si vous l'arrachez, le gars, ça fait 50 ans qu'il essaie de faire un truc joli. Là, faut courir vite, ouais. Donc, je vais boucher mes trous. Pour boucher ces trous, je rajoute pas grand-chose dessus. J'utilise ça. C'est de la ponce. C'est de la pierre ponce, mais en poudre. D'accord. Donc, c'est un peu abrasif, hein, la pierre ponce. Ouais. Voilà. Moi, j'ai légèrement adouci, parce qu'en restauration, j'insiste, on ne ponce pas. On ponce, un jour, on enlève le plaquage Et puis, il n'y a plus rien. Et c'est fini, il faut tout refaire. Donc, on ne ponce pas. On ne ponce pas, monsieur. Arrêtez de poncer. Pas. Alors, le principe, c'est de... je mets de la ponce. Pouf, pouf. D'accord. Généreusement. Ça, c'est de la ponce, c'est le fait de le travailler. Un peu de sucre en poudre. Ouais, ça fait ça un peu. Donc, on travaille beaucoup à l'alcool. L'alcool à 95. Et finalement, quand j'ai fait ma souris, si je tape, j'ai de l'alcool qui passe à travers. Là, ça. Et après, quand tout est isolé, entre guillemets, je viendrai mettre mon vernis. D'accord. Et ça, c'est une autre histoire. Oui, combien de temps il va falloir le laisser, ça? Normalement, un vernis tampon, ça se fait sur 3 semaines. Oh! Ah ouais! Voilà. Ah, faut vraiment pas être pressé dans ce métier. Hein. Non. Faut mieux être passionné, oui. Parce qu'on y passe du temps, c'est toujours des problèmes, Voilà, c'est jamais simple, hein, mais c'est l'intérêt, quoi. Donc, vaut mieux être passionné. Oui. C'est un métier de passionné, de toute façon. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aurait peut-être envie d'exercer ce métier? Travaille le bois, déjà. Donc, déjà, il verra bien, déjà, tout de suite, si ce qu'il veut, c'est créer, que des choses sortent de sa tête et de ses doigts, que ça soit une création à lui. Faut pas qu'il vienne vers la restauration, mais par contre, s'il aime bien, on va dire, être un bon copieur, on va dire, hein, donc un jour faire copier plus de Renaissance sur prendre un bois, un vieux chêne avec le bon grain et choses, que ne pas laisser sa trace, finalement, il faut qu'il aille plus dans les métiers de restauration. Chef, on fait quoi maintenant? Alors maintenant, on va faire autre chose, on va nettoyer de la vieille cire sur un meuble. On va essayer. Allez, on va te faire une petite beauté, toi. Ouais, tu leur parles des fois un petit peu? Ah oui, j'arrête pas. C'est vrai? Surtout quand je suis pas content après. Mais c'est pas léger. Et c'est très ancien. Comment on va nettoyer ça? Enfin, comment on va nettoyer? diluer. Comment tu vas nettoyer ça? Non. Si je peux le faire, c'est très bien. Déjà, je vais regarder voir comment ça réagit, cette cire. Parce qu'il y a des cires, si c'est une belle cire qui a été mise dessus, ça va. Après, les cires modernes qu'on trouve dans le commerce, il y a plus de paraffine qu'autre chose. Oui. Donc, c'est pas facile à enlever. Mais si ça devient vert et que ça se met à fumer, on arrête tout, quoi. Faut éviter. Ouais. Quand tu sors de ton atelier, tu fais pas, tu peins pas, tu sculptes pas? Non. Non, je suis pas. Du foot, non plus, je fais du sport, mais pas du foot. Mais est-ce que tu dirais que t'es un artiste? Alors non, moi je dis non, je suis casse-pied avec ça, surtout pas. Surtout pas, on est des artisans. Donc les gens qui ont fait ça, c'était des artisans. Il faut rester humble. Mais pour moi, non, si c'était eux les artistes, par contre, nous, refaire ce qu'ils font eux, il n'y a rien, il n'y a pas de création. Voilà, tout ce que j'enlève, c'est l'excès de cire. C'est un petit détartrage, quoi. Voilà, exactement ça. Il faut essayer d'enlever ça pour que ce soit régulier, sans toucher trop à la patine. Parce que c'est vrai que ça sert à rien de remettre une cire neuve sur un meuble encrassé. C'est comme mettre des habits propres si on n'a pas pris de douche. Exactement. Alors, il y a un moment, c'est un peu ça, il faut recommencer. Tac, j'en mets comme ça? Ouais. Oui. Il y a pas de... Un peu partout. Je peux frotter, là? Ouais, en faisant attention aux yeux, ouais. Je fais pas trop fort? Ça va. Non, mais ça va aussi avec la bouse, hein, c'est partout. On essaye de trop les embêter parce que c'est quand même des meubles qui sont là depuis un certain temps. Il faut éviter de trop les agresser. Ça, c'est une sculpture qui était faite à part et collée après. Voilà la preuve. Mais c'est pas grave, ça tu vas le réparer, ça se verra pas. Non, ça se verra pas. Je peux y aller alors. Non, si c'était amené. Si ça se voit pas. Il y a une pointe. Comment c'était pointé là? Alors la pointe, elle est quoi? Oh, elle est du 18e. Non, elle brille encore. C'est récent ça. Elle est du 20e. Ouais. Ouais, ça c'est de la pointe forgée. Histoire de l'art, maîtrise. Non, mais même les pointes. Ouais, c'est une pointe là, qu'on va laisser. Moi, je trouve ça très appréciable de voir le résultat tout de suite. C'est tu assez... ton truc et là, il redevient joli. On voit la différence. Ouais. On voit la différence, mais... Là, ça éclaircit pas mal, hein. Après, faut pas non plus trop insister, hein. Voilà, en ton, on sera déjà autrement plus clair. Là, c'est beau, hein.
Là, ça sera ciré, bon, on va remonter un peu en couleur dès que ça sera ciré quand même, mais plus dans les miels. C'est du temps à passer, mais après, le plus dur, c'est pas de nettoyer, c'est de refaire la finition, quoi. Hey. Ça réchauffe. Complètement. Écoute, les 16 degrés de l'atelier, là, je ne les sens plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chauffer les ateliers. J'ai l'impression un peu qu'on est des archéologues aussi. C'est un peu Tu ça. sais, on gratouille. C'est un petit peu ça. Il faut faire attention de ne pas abîmer. Ouais. Il y a un moment, il faut y aller. Enfin, il y a les vapeurs d'alcool, je pense que l'archéologue les a pas. On n'a pas trop à réfléchir pour faire ça. On peut Oui, c'est ça. se concentrer sur d'autres trucs après. Donc ça fait un mix. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ouais, ça, des fois, c'est ça. Quelles sont les qualités essentielles pour être un bon restaurateur? Il faut être un peu patient, minimum. Oui. Un minimum patient. Intéressé par l'histoire quand même, parce que si on voit pas d'intérêt à restaurer quelque chose qui est vraiment ancien, mais même qui a 100 ans, pour le situer, je vois pas, si on voit pas d'intérêt, c'est pas la peine. Oui, c'est ça, il faut être intéressé, puis être minutieux, on va dire, puis patient. On revient sur notre petit tiroir de tout à l'heure, qui est partiellement rempli. Bon, ça commence à briller, mais on va pouvoir... Oh, il est pas mal, là. Il est loin d'être bien. Ah. L'intérêt, c'est de déposer le vernis, mais c'est pas comme au pinceau ou au pistolet, on dépose le vernis, mais après, il faut travailler le vernis. Là, ça sort. Là, du produit sort. Ok. Donc là, la vie est belle, je vais en mettre un peu partout. On commence toujours comme un avion qui atterrit, puis on repart comme un avion qui décolle, jamais... toujours tranquillement. Ah ouais. Donc là, ça commence un peu à briller, mais on est loin d'avoir quelque chose. Donc là, j'ai mis mon Ah là, vernis. c'est pas assez brillant? Ah là, ça finit comme un miroir. Ça veut dire quoi? Ah là, t'es loin du compte, ma petite. Et après, gentiment, on va pouvoir y aller avec de l'huile. Une goutte ou deux. Ah oui, là, tu mets de l'huile. Alors là, après, c'est subtil. Hop là. Derrière mon tampon, il y a un voile, je sais pas si tu vois, qui me suit. Tu vois ce qui me Ah suit, oui, là oui, tout à fait. Vas-y, repasse, refais tout. Il me suit Oui. gentiment. C'est ce qui me donne ma dose, parce que j'ai pas une petite machine qui dit attention, t'as tant d'alcool, moins d'alcool. J'y suis pas encore. Parce qu'à l'oreille, c'est pas ça. Ah, t'écoutes le bruit que ça fait Ouais, aussi. ça fait chichi, ça devrait pour faire chichi. Et tu peux le frotter pendant combien de temps, ton tiroir, avant d'être content? 10 jours. Attends, je fais des ronds, je fais des Des 8. 8 ou des ronds, au choix. Des ronds. On se dit, on part d'un côté, on arrive de l'autre. Hop là, vas-y. Voilà, on voit le nuage. Ouais, Voilà, on voit faut bien, tourner. Voilà, c'est parti. Et c'est bien ou pas? Oui, mais on est loin du résultat. Mais c'est, Ah oui, là, c'est on est sympa, très loin là. du résultat. Oh bah là, faut tourner encore dessus. Ne serait-ce que sur celui-là, moins pendant 1 heure. Ne serait-ce que pendant celui-là, en sachant que... le T'as rendu- 1 heure, donne-moi un coup à boire, là. Parce que... Donc on peut tourner dessus sans rien faire pendant 3 jours. Et après, on enlève, enfin, Et toi, on si tu nettoie le le sens vernis. sous tes doigts, si t'es en train de faire un truc Bah, ou on pas? le voit à l'œil. Ou on- Et là, je suis en train de faire un truc ou je tourne pour rien? Pour pas grand-chose. Et t'attendais quoi pour me le dire? Parce qu'il faut apprendre. Non, mais il faut que les gens tournent. Mais on peut pas dire tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est un truc qui se ressenti. sent. D'accord. D'où l'intérêt de ce vernis tampon. Moi, je ressens que tu vas me faire un dessin. Ouais, ça c'est moins drôle. Hein? Tu le sens aussi ou pas? Ah ouais. Donc voilà, je termine. Change pas de sujet. Après, la chose, Change pas de sujet. Après, la Tu chose vas intéressante, c'est qu'on a mis du gras. Donc tant qu'on a mis du gras, la vie est belle. La vie est belle. Mais le gras, c'est la vie, lui, hein. on peut pas l'enlever. Mais après, il faut l'enlever. En 5 minutes, c'est un peu mieux, quoi. Un peu mieux. Mais on est loin du bon résultat. Là. Parce que normalement, on n'a Ah aucune oui. trace, rien. Là, je suis sûr, si je nettoie bien l'alcool, On verra les il me traces. manque 90% que je devrais avoir. Tiens. Allez, on va essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Et puis le week-end, je sais jamais trop faire ça, c'est pas facile. Bon, ouais, on va essayer. Je rêve, il me dit qu'il sait pas dessiner alors qu'il a un coup de crayon qui a l'air incroyable. Il est bien ce crayon. Il est pas mal, hein? Ouais, il est très très bien. Merci. On essaye d'avoir du bon matériel, nous aussi. Alors en fait, si je comprends bien, là c'est toi. Bah, ou quelqu'un d'autre, oui. Non, Oui. c'est toi le petit bonhomme. là. Oui, il est content. Il est content, il a un sourire. Oui, oui. Il est content, il est en train de restaurer le plateau de cette commode. Voilà. C'est ça? C'est la finalité du travail, hein, le vernis, enfin le vernis ou l'acier, hein, c'est pas gênant un vernis. C'est une finalité, quand on a fait ça, en général, on peut sourire, c'est qu'on est content de finir. Merci beaucoup, Christophe. Merci. À bientôt. Voilà.
Ça y est, ma journée d'apprentie restauratrice de meubles touche à sa fin. C'est bien ce qui me semblait, rigueur, patience, voilà, qualité indispensable pour réussir dans le métier. Bon bah donc c'est pas pour moi. Alors je vous donne rendez-vous samedi prochain à la rencontre d'un nouveau professionnel qui va me dessiner son métier. T'en as des œuvres d'art ou pas là dans ton atelier? Ah là j'ai des choses intéressantes. Bon j'ai une table à gibier, ce qu'on appelle une table à gibier. Un marbre. En or? Non. Ah, ça me va bien, oui. Et ça, c'est homologué ou pas dans le métier? Ça je m'en sers, c'est du talc. Oui, je vois ça. Alors, un petit peu de culture pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient le mot tabernacle qu'utilisé dans l'expression québécoise bien connue, tabernacle. Bah c'est ça. Voilà, c'est ça.